Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle leçon consacrée au logiciel Robot Structural Analysis. Après avoir défini les axes de construction de notre projet, nous allons dans cette nouvelle leçon voir comment modéliser les poteaux de notre bâtiment en respectant les orientations des axes de notre projet. Bien, sans toutefois oublier de t'abonner, je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune étape. Alors, on commence. Bien, avant de modéliser nos poteaux dans le logiciel Robot Structural Analysis, nous allons tout d'abord vérifier la section de ceci. Nous allons venir là. De hauteur, de largeur. Bien, je tiens juste ici à préciser que lors de notre modélisation dans le logiciel Robot Structural Analysis, nous pouvons soit utiliser les sections définies par l'architecte si les contraintes d'esthétique sont exigées dans votre projet. Si les contraintes esthétiques ne sont pas exigées dans votre projet, vous allez tout simplement prédimensionner ces poteaux avant de les modéliser dans le logiciel Robot Structural Analysis pour avoir des sections de poteaux plus économiques. Donc, pour cet exemple, nous allons tout simplement utiliser les sections de poteaux que nous avons ici. Nous allons tout simplement utiliser les sections de poteaux que nous avons ici. Donc, la majorité des poteaux ici là sont des sections 15 par 40. Nous allons également coter ces sections de poteaux circulaires. Donc, nous allons la prendre le diamètre. Un diamètre 30. Donc, nous allons donc revenir dans le logiciel robot. Voilà. Pour définir nos différentes sections, nous allons aller dans structure, caractéristiques, profilé de barre. Ici, nous allons tout d'abord supprimer toutes ces sections qui ne sont pas utilisées dans le projet. Nous allons définir une nouvelle section. Voilà. Je vais venir là. Je vais choisir poteau BA, béton. Je vais choisir un béton 25. Je vais renommer ici poteau. Je vais tout d'abord créer les poteaux du rez-de-chaussée. Donc, je vais mettre poteau RDC. Poteau RDC. Voilà, 15 fois 40, dimension en centimètres, 15 par 40. Je vais pas réduire au moment donné ici. Couleur automatique, je vais laisser le robot choisir la couleur. Voilà, je vais ajouter. Je vais définir une nouvelle section circulaire. Poteau RDC. Diamètre 30. Donc je vais mettre là diamètre 30. Diamètre 30, voilà, tout est ok. Ok. Ajouter. Voilà. Là, on vient d'ajouter la nouvelle section. Fermé. Après avoir défini nos sections, nous allons ouvrir notre plan AutoCAD. Je vais tout simplement réduire là. Je vais réduire là. Je vais prendre le plan AutoCAD. Voilà. Pour vérifier la position des poteaux avant que modélisation, je vais fermer mon gestionnaire d'objets. Bien. Pour modéliser notre poteau, nous allons aller dans structure, poteau. Nous pouvons également passer par les éléments de construction. Nous allons ici là définir le type de poteau, poteau BA, section, poteau rez-de-chaussée 15 x 40 qui est la section que nous avons définie plus tôt. Je vais définir le sens en haut puisque je suis ici à la base 0. Je vais définir la hauteur de mon rez-de-chaussée, je vais définir 3,2. 3,2. Je vais me placer là. Sur origine.
Je vais réduire cette fenêtre. Je vais me placer là. Je vais choisir la ligne de construction, la position 2H. 2H. Je tiens tout simplement à rappeler que ici, là, nous avons activé le numéro des nœuds pour pouvoir visualiser lorsqu'un poteau a été modélisé. Voilà. Donc ici, je vais faire 4H, 4H, 6H, 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 8H, 8H et 10 et 10H. Voilà. Je vais également faire 5G. Voilà, 5G. F maintenant, je vais prendre là. 2F, 2F, 4F, 4F, 5F, 5F, 8F, 8F et 10F. 10F. Je vais également me placer sur les axes E là. E, je suis à 2E. 2E, 4E, 4E, 5E, 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 6E, 6E, 10E, 10E, D, 1D, ici, 1D, 3D, 3D, 5D, 5D, 7D, 7D, 10D, ici 10D, là 10D, les axes C, je vais également faire 1C, je vais faire 3C, 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 je vais venir sur 5C, 5C, je vais également modéliser le 6C, 6C, après le 6C il y a le 7C, après le 7 nous avons le 10C, 10C, après le 10C nous avons les axes B. Au niveau des axes B, nous avons là 1B, 1B, nous avons ici 3B, 3B, voilà, 3B, nous allons prendre le 5B, 5B, 6B, et le 10B. C'est l'axe 10B. Voilà. Nous allons réafficher. Nous allons ajouter. Nous allons passer maintenant au poteau circulaire. Nous allons passer au poteau circulaire. Je vais réduire. Je vais sélectionner comme ça. Réduire la fenêtre. Venir là. Au niveau de C4 et R1, C4 R1, voilà, ici je vais mettre mon poteau là, ici C3 R1,
C3, R1. Ok, C3, R1 ici. Je mets mon poteau. Au niveau de C2, R1. C2, R1. Donc là, ici, je mets mon poteau. Au niveau de C1, R1, je mets également un poteau là. Voilà, les poteaux ont été bien modélisés. Je peux faire fermer là et visualiser le résultat en 3D. Voilà. Je vais désactiver le numéro des nœuds. Je vais activer le coquille de profilé. Voilà. Donc, nos poteaux ont été modélisés. Nous allons présentement bien orienter les poteaux. Je vais revenir en plan. Voilà. Vérifier donc l'orientation des poteaux ici. Je constate que mon poteau de fil 10B n'est pas bien orienté. Donc, ce poteau n'est pas bien orienté par rapport à l'axe 10 là. Nous allons tout simplement sélectionner tous les poteaux qui suivent la même orientation et changer donc l'orientation de ce poteau. Je vais sélectionner tous les poteaux de la file 10. Donc je vais sélectionner. Je vais faire sélection. Je vais sélectionner là. Je vais sélectionner. Je vais sélectionner. Je vais sélectionner comme ça. Je vais sélectionner. Voilà. Je vais venir dans structure, caractéristiques, outil l'angle gamma. Je vais donc ici côté, orientation de mon axe gamma. Je vais faire notation angulaire. Je vais côté, c'est 86 degrés. Nous avons la 86 degrés, donc je vais ici venir sur définition, valeur 86 degrés. Pour ces barres appliquées. Voilà, je vais fermer. Nous voyons donc que ces poteaux maintenant ont été bien alignés par rapport à l'axe 10. Voilà, donc c'est comme ça que nous pouvons corriger la position de ces poteaux. Je vais également vérifier l'orientation des poteaux ici sur les autres axes. Donc là, je constate déjà que la file H, voilà, la file H n'est pas bien orientée. Donc je vais sélectionner. Je vais sélectionner ici par géométrie axe Y, cartésienne H à H. Voilà, je vais sélectionner. Je vais sélectionner une barre. Voilà, les barres ont été sélectionnées. Je vais venir choisir structure encore, caractéristique, angle gamma. Je vais tout simplement ici renverser 90 degrés. Je vais appliquer. Voilà. On voit maintenant que ça correspond. Voilà. Ça correspond bien. Je vais également vérifier pour les autres. Je vais baisser l'outil l'angle gamma. Je vais baisser la sélection. Je vais vérifier les autres à ce niveau-ci. J'ai 90 degrés également. Ici, 90 degrés là. Donc je vais venir sur sélectionner ici. Je vais ouvrir angle gamma. Je vais 90 degrés appliquer. Je vais également sélectionner ces poteaux-ci.
Ici, à fil 6. À fil 6, nous constatons que nous n'avons pas modélisé ce poteau. Je vais appliquer. Je vais appliquer. Je vais modéliser l'autre poteau là. Je vais modéliser le poteau de fil 10, fil 6 là. Je vais modéliser le poteau aussi. Je vais revenir sur le mode de construction poteau. Poteau rectangulaire. Ici, poteau rectangulaire. Voilà. Orientation, ok. Je vais modéliser poteau de fil 6 F. Voilà, ici. Je vais maintenant fermer là. Je vais changer son angle. C'est bon. Voilà, je vais appliquer. Je vais également ici on est bon là, la fil E. La fil E, les 3 premiers. Je vais faire sélectionner, je vais cliquer là. Fil E, les 3 premiers. Fil E, les 3 premiers, voilà. 12 à 14, voilà, je vais appliquer. Je vais appliquer. Ici, la fil D. Je vais sélectionner. La fil D. Ici, toute la fil D là. Je vais désactiver le repère local. La fil D. Toute la file. Sélectionne là. Voilà, il faut toujours bien se rassurer pour ne pas faire des erreurs. Toujours bien se rassurer de ce que vous faites. Je vais appliquer. Je vais venir là sur la file ici. Fil D, la file C. Les 3 premiers. Je vais cliquer ici. Je vais venir là. Cliquer. Là. Ici également ces 2 premiers bancs. Ces 2 premiers. Ici, il va appliquer. Ici, celui-ci. Je vais sélectionner. Je vais appliquer. Voilà, je pense que ce poteau a été bien modélisé. On peut juste passer là pour vérification. Là. Ici. La fil E. La fil E là. Il y a ce poteau-ci qui n'a pas été modélisé. Il y a ce poteau-ci qui n'a pas été modélisé. Il peut tout simplement sélectionner le poteau. Attention. Faire CTRL Z. Ferme ou triangle gamma. Je reviens ici pour modéliser mon poteau aussi qui n'a pas été. Je vais le modéliser là. Comme ceci. Voilà. Fermer. Toujours bien vérifier. Voilà. Ok. Là, on est bon. Je peux fermer tout là. Je peux fermer. Je repasse en 3D. Sélectionner. Là, tous les éléments de notre structure, tous les poteaux ont été bien modélisés. Voilà, tous les poteaux ont été bien modélisés. Nous n'avons rien oublié. Bien, c'était tout pour ce cours sur la modélisation des poteaux. En espérant que cela vous a été d'une grande utilité,
Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons.